Nous atterrissons à Erbil, dans la région du Kurdistan irakien, dans la nuit du 15 au 16 février 2015. Narine Chamo, femme activiste yézidi, nous confie à son frère Ziad, qui nous servira de guide et de traducteur. En août 2014, les soldats de la mort ont envahi la vallée du Sinjar, tuant les hommes de plus de 12 ans qui refusaient de se convertir à l'islam. Les jeunes femmes ont été enlevées pour servir d'esclaves sexuels. Elles ont parfois eu la chance et surtout le courage de s'enfuir. Ce sont ces femmes que nous avons rencontrées. Nous sommes à Dohuk. Amcha nous raconte sa descente aux enfers. Le 3 août 2014, les soldats de Daesh sont arrivés dans son village. Ils ont exécuté 7 hommes, dont son père. Ils ont brûlé vives d'autres femmes. Amcha et d'autres sont emmenés. Certaines sont tuées, d'autres se suicident. Amcha se sauvera dans les montagnes. En chemin vers le camp de Rwanga, nous croisons 2 adolescentes toutes juste libérées. L'une d'elles porte un tatouage sur son avant-bras. J'ai tatoué Sinjar sur mon bras pour ne jamais oublier d'où je viens. Nous reprenons la route avant que la nuit tombe. Nous évoquons l'insécurité et la proximité de l'État islamique. S'il nous tombe dessus, dit Ziad, je refuserai de me convertir. Camp de Rwanga, le jour suivant. Ici ont trouvé refuge des milliers de yézidis qui ont fui l'avancée de Daesh. Nous rencontrons Bassima, 21 ans, dans le container qui lui sert d'habitation. L'ambiance est tendue. Son frère est gêné par notre présence. Elle n'a encore jamais parlé de son enlèvement. Mais Bassima ne s'arrête plus de raconter. L'arrivée de Daesh, la capture des jeunes femmes, les viols sans fin, sa famille toujours captive, sa fuite. Et puis Bassima se tait. Elle voit notre émotion. Ziad la prend dans ses bras. Par ce geste, il lui signifie « Tu es digne, tu as souffert et je te respecte ». Il lui dit qu'elle est forte et qu'un jour, c'est elle qui les guidera. Nous étions loin de nous douter que Bassima, dont nous avions changé le nom par sécurité alors qu'elle vivait encore en Irak, deviendrait mondialement connue sous sa véritable identité, Nadia Mourad. Nadia Mourad a reçu en 2016 le prix Sakharov qui honore ceux qui consacrent leur existence à la défense des droits de l'homme. Si Daesh a pour but de détruire, Nadia Mourad est devenue une bâtisseuse.